Est-ce que vous saviez qu'on peut trouver de la nourriture sur Amazon? Effectivement, il y en a et aujourd'hui, j'ai sélectionné la nourriture la plus étrange, douteuse et improbable. On va manger du saumon fumé d'Amazon, du fromage, du jerky de python et de chameau et encore plus de découvertes improbables. On va tester les produits les mieux notés jusqu'aux pires notés. Ça va être une lente descente aux enfers. On commence en douceur avec un produit noté 4,8 étoiles. Il s'agit de nourriture d'urgence. On n'est pas habitué de voir de la nourriture emballée dans un rectangle métallique comme ça, un véritable coffre à outils. Mais à l'intérieur se cachent des rations alimentaires d'urgence. Si c'est bien noté, c'est bon signe, ça doit être tout simplement délicieux. Ça va être aussi l'occasion de voir dans cette vidéo si les notes représentent la nourriture, généralement plus ou moins, mais un peu. À l'intérieur, on a comme plein d'emballages comme ça, sous vide, ration alimentaire d'urgence, Compressed High Energy Bar, une barre énergisante compressée. C'est dur comme la roche. J'ai mal aux rotules de main. On va goûter à ça. Je comprends pas vraiment pourquoi c'est bien noté. Je sais d'avance que ça va être très médiocre. Mais au moins, je vais être équipé en cas d'apocalypse. Et on sait très bien que c'est quelque chose qui peut arriver très vite de nos jours. Oh ouais, j'ai déjà goûté à un truc semblable dans le passé. On dirait vraiment que mon père utilise pour allumer son feu. Des petits allume-feu comme ça. Il y a une couche graisseuse dessus. Ça dit que c'est 9 portions. Je comprends pas trop le calcul. Je vais savourer chaque bouchée et profiter de cet instant parce que plus tard dans cette vidéo, il va y avoir des couilles de bœuf. Ouais, fait qu'on va savourer. Ça sent les petits, comment t'appelles ça? Les impressions 3D, là, on dirait un bloc de plastique PLA 2.2. On dirait du plywood, du bois compressé, toutes sortes de choses qui ne sont pas comestibles. Mais ça sent bon, ça sent le sablé, ça sent le petit biscuit. On y va. C'est d'une sécheresse sans nom, mesdames et messieurs. Si je devais manger ça tous les jours, je préfère crever de l'apocalypse. Je pense qu'on devrait tremper ça dans du lait, ça serait bon à la limite. Tout seul comme ça, c'est un désastre. Légèrement sucré, un petit peu gras, tu sais, on sent un côté beurre, mais c'est vraiment trop sec, un petit peu triste à manger. Ça goûte-tu la Coffee Crisp? Non. Non, non, non. Des fois, c'est bien d'avoir un petit côté survivaliste, de prévoir le pire. C'est peut-être pour ça que c'est bien noté. Si on se fie à 100% sur le goût, je comprends pas la note. Le seul point positif, c'est l'emballage en métal qui va survivre à toute intempérie. Prochaine bouffe, Amazon. Deux mots qui ne vont pas bien ensemble. Je vous avais mentionné du fromage d'Amazon dans l'intro. Je ne vous avais pas menti. Voici un coffret cadeau de plaisir salé et sucré. Avec à l'intérieur toutes sortes de belles choses. Ouvrons-le ensemble. Wow! On a des craquelins dorés grillés, un fromage mélange style Mission Jack et un dessert de fudge. Le tout avec un magnifique couteau à tartiner. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est ceci. Préparation de fromage fondu pasteurisé. C'est pas écrit fromage, c'est écrit préparation de fromage. Je pense que personne peut comprendre le côté comique de ce produit. Pour moi, c'est quelque chose de tellement étrange, un fromage d'Amazon. Quand on regarde l'apparence, on dirait un bloc de cheddar ou de mozzarella. Ça a l'air d'un véritable fromage, bien lustré, bien industriel, compacté dans son rectangle. Est-ce que ça sent le frometon? Oui, ça sent le frometon. On va prendre des petits craquelins, hein? Imagine le cadeau, tu donnes ça à quelqu'un, genre à Noël, un kit de fromage Amazon. Ça serait quand même hilarant. Couper une belle tranche. Quand même épais, tu sais, pour bien goûter la qualité. Bon appétit! Je suis en train de manger un fromage d'Amazon. Le pire, c'est que c'est bon. Il y a quand même un arrière-goût un peu étrange, mais honnêtement, j'en ai mangé des fromages comme ça. Quand tu prends l'avion, là, puis tu serves du fromage de même. J'ai mangé ça toute ma vie. Ça irait-tu bien dans une soupe au pois, ça? Ah ouais, t'aimerais ça, donc. Tu veux goûter? Ouais, je suis dans de voir. Le craquelin, il a pas l'air vrai, là, excuse, ça vient d'une militarisation, ça. C'est Alexis qui filme la vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que Carl n'est pas là. Qu'est-ce que t'en penses? Pas sûr? On dirait que j'ai joué dans un carré de sable, puis à place d'utiliser mes mains, j'utilise ma bouche pour ramasser tout le craquelin. Ah, le craquelin est terrible. Le craquelin, non. Ça va, mais il faut que ce soit plus frais, là. On devrait le mettre dans le frigidaire. Il y a clairement un côté mystérieux, douteux à ce fromage, mais ça fait amplement le travail. Je suis quand même agréablement surpris. Je vais pas goûter au fudge parce que du fudge, c'est du fudge. Je sais d'avance que je vais adorer. Le produit est noté 4.7 étoiles. C'est exagéré. Je donnerais un 3.5, 4 étoiles. Ça fait quand même le travail. Mais c'est un cadeau, hein, faut pas oublier. Exact. Je pense qu'on peut largement faire un meilleur cadeau que ce coffret de fromage. On baisse un peu dans les notes avec un 4 étoiles et on s'en va dans un registre complètement différent.
Voici du raisin des mers, du Sea Grape. C'est un super aliment de l'océan, délicieux, merveilleux. Votre voyage vers la santé et la beauté, America's Top Choice, mesdames et messieurs. C'est tout simplement une algue qui pousse dans certaines îles et il y a des petites perles croquantes qui explosent dans la bouche à la manière des œufs de poisson. Ça pousse au Japon, sur l'île d'Okinawa et dans plein d'autres endroits tropicaux magnifiques. Et il paraît que ça a toutes sortes de bienfaits. Généralement, les gens qui habitent près des endroits où ça pousse, ils vivent super longtemps. Donc, on va tester ça. J'ai acheté des raisins de plage sur Amazon. Il y a même la photo du gars qui les a fait pousser. Regarde-moi ça. Thank you. Thank you for choosing Longevity Sea Grapes. For a delicious and wonderful experience, place a layer of ice under the fresh sea grapes and dip them into Thousand Island dressing. À l'intérieur, on a toutes sortes de sachets avec une portion de sea grapes. Je trouve ça vraiment étrange et improbable. Soak a pack of dehydrated sea grapes in 1 liter of fresh water. Ça coule, ça donne envie de boire de l'eau frette. J'ai ici 1 litre d'eau. On doit mettre les petites billes à l'intérieur. Ça me rappelle un peu les petites créatures dans l'eau là, que tu mettais quand tu étais jeune. Là. Les genres de têtards, les sea Les monkeys. ménés dans l'eau? Tu mettais des ménés dans ton bain, toi? Non, les singes. Ah, qui gonflent, genre? Les singes d'eau. Tu connais pas, t'as pas la rêve. Il y a des gens qui ont la rêve des sea monkeys. Ou je suis le seul. On va voir à quoi ça ressemble. J'ai toujours voulu goûter à ça. J'en ai entendu beaucoup parler, en vrai. Coudonc, c'est suremballé, cette affaire-là. Wow, il y en a plein de petits. Je me demande vraiment c'est quoi le procédé de prendre les raisins de mer, les vrais, puis de les rendre minuscules comme ça pour pouvoir les réhydrater. Ils l'ont peut-être mis dans le lyophilisateur. Allez, on transfère. Hop. Oh, wow. Les raisins de mer commencent à prendre l'expansion et à se relaxer dans l'eau. C'est magnifique, ça. What the hell? On dirait que c'est vivant dans l'eau, c'est en train de bouger, de prendre l'expansion, de se déplacer. Et on dirait que ça m'inquiète un peu. Imagine, ça sort, ça saute, ça mange le mulet. On attend 3 minutes. Ça fait 3 minutes, donc là, je dois transférer les algues dans un bol d'eau glacée et laisser encore 3 minutes. Wow, la texture est vraiment spéciale. Wow, regarde ça! C'est incroyable. Ça part dans l'eau glacée. J'essaie d'être minutieux parce que ça a l'air très fragile. Ça fait un autre 3 minutes. Maintenant, on doit les drainer et réserver un peu d'eau glacée. C'est à ça que ça ressemble. Les Sea Grapes, mesdames et messieurs, les seuls et l'unique. La nourriture de longévité séché trouvé sur Amazon. Je suis très curieux de tester ça. Je sens que ça va être bon. J'y vais sans sauce directement dans ma gueule. Ça explose en bouche, vous l'avez peut-être entendu. C'est comme un feu d'artifice d'eau de bain. La texture est incroyable. Le goût est très légèrement salé. Mais ça goûte un petit peu la vieille algue, la saleté. Tu sais, quand t'as laissé un verre d'eau comme 2-3 jours, puis tu oublies, puis tu bois une gorgée, ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si vous pouvez relate. C'est peut-être juste moi qui est mal propre. Ça laisse une texture un peu gluante, crémeuse en bouche à la fin. Mais la texture initiale est tellement agréable que j'ai envie d'en remanger. Comme des nouilles. Je viens de consommer un super aliment. Je vais vivre très longtemps. Ah. Veux-tu goûter à ça? Ouais, je suis down de manger ça. Voilà pour toi une belle portion. Moi, c'est rigolo. Ouais, quand C'est le même. fun. Mais après, c'est un peu moins le fun. Mais je comparais ça au plaisir de la balle rebondissante. Ça fait le même principe. Ça... C'est un beau petit bruit. Après, le goût, ça fait un peu un fond de cale de bateau, là. Je comprends un peu le principe, texture incroyable, peut-être des bienfaits pour la santé. Je pense que ce serait bon comme genre une décoration / accompagnement, un peu l'équivalent de mettre une feuille de basilic sur un plat de pâtes ou un truc comme ça. Tu mets ça sur un sashimi ou un sushi, ça serait délicieux. Tout seul comme ça, peut-être pas, ou avec de la sauce. Ça reste une super belle découverte et je trouve ça vraiment improbable d'avoir trouvé ça sur Amazon. Donc franchement, je recommande. Et je dirais que la note est justifiée. 4 étoiles, c'est super cool. Belle expérience, nouveau et exotique. On dirait que ça vient d'une autre planète. Encore une fois, avec une note de 4 étoiles, on a ici les œufs de caille marinés au jalapeno. C'est littéralement des petits œufs de caille tout petits, cuits à la coque, marinés avec un mélange de vinaigre et de jalapeno et toutes sortes d'autres ingrédients. Et j'ai jamais mangé d'œufs de caille marinés. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une nourriture quotidienne, mais pour moi, c'est très bizarre. 4 étoiles, ça m'inspire confiance. Des œufs, c'est bon pour la santé. Mais des œufs marinés, j'ai tout le temps eu de la difficulté. On va essayer ça. Jalapeno, pourquoi pas. Ça sent vraiment le vinaigre et le piment. Je sens que ça va être très piquant si on se fie à l'odeur. Regarde-moi le tout petit œuf. J'ai un léger blocage avec tout ce qui est mariné dans des pots. On dirait que ça m'inspire pas confiance, mais on y va. Exploration. Oh non! Que j'ai pas... Ah!
En vrai, c'est pas mauvais, mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage mental. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai mis partout. Je voulais croquer l'œuf, mais il s'est cassé en deux et j'ai paniqué et j'ai tapé le pot. C'est très vinaigré, très piquant. Il y a un goût d'œuf, un petit peu œuf de 100 ans. Ça me rappelle ça. Il y a un côté très foin, ferme. J'ai bien de la misère en ce moment, j'ai de la difficulté là. Sur une échelle de 1 à 10 en piquant, je pense que ce serait facilement un 7. Ça arrache son âme. Et je viens de ruiner la moitié du pot qui a coûté une fortune pour ce que c'est. J'en ai gardé pour toi, par contre. Ah, c'est gentil, des beaux œufs de caille marinés du comptoir à Jules. Les œufs de caille frais, je trouve ça délicieux. C'est vraiment cute. C'est des tout petits œufs, il n'y a pas d'arrière-goût. Là, on dirait que ceux-là, ils goûtent la ravagerie, la sauvagerie, l'animalerie. Je propose à Alexis de goûter. C'est un grand marineur d'œufs. Il en fait souvent. Viens-t'en, goûte à ça. En tant que marineur d'œufs, tu vas pouvoir nous dire ce que tu penses de tout ça. Oh, il est dur, comme tu viens de dire. Je pense que ça a été cuit genre 10 minutes, là. On dirait que c'est faux pis c'est du rubber. Pas la bouche ouverte! Ah! Je pense que c'est la texture, l'ennemi numéro 1 de la saveur en ce moment, puis c'est trop bizarre. C'est trop dur, la coquille est caoutchouteuse, puis elle m'insulte, elle m'intimide, puis là dedans, ben là, ça devient piquant. Je perds ma voix. Ça, sur un scale sur 10 en Thaïlande, c'est genre un 7, 8. Puis tu rajoutes l'amertume, la violence du vinaigre. C'est bien dit, c'est vraiment la texture le pire. Ça rebondit dans la bouche, on dirait une balle rebondissante piquante avec un goût de fermier. C'est vraiment pas bon, je comprends pas le 4 étoiles. Peut-être que c'est moi qui est différent. Peut-être que la communauté des œufs de caille va être révoltée. Ben, désolé. Prochain item. On dirait que les œufs de caille me font un peu peur parce que c'était noté 4 étoiles. Et la prochaine nourriture qu'on va tester est également notée 4 étoiles. Il s'agit de ce fameux saumon fumé Wild Caught, du saumon fumé sauvage. Le fromage, ça m'inquiétait. Le saumon fumé, c'est encore pire. C'est un des produits que tu veux quand même de bonne qualité, frais. Eh bien là, ça vient sous vide, dans une enveloppe comme ça, dorée métallique. J'ai sincèrement peur de manger ça. On ouvre, j'appréhende l'odeur. Ah! Il y a de l'eau, il y a du liquide dans le fond. Ça sent le thon en conserve. Let's go. On déverse ça sur la plaque. Oh man! C'est dégueulasse, pour de vrai. Normalement, le saumon fumé, c'est pas dans du jus. Come on, regarde ça. C'est littéralement un saumon en conserve glorifié et vendu comme du saumon fumé. Visuellement, ça m'inspire pas confiance. Ça sent très fort. Normalement, un saumon fumé, ça sent le bois, ça sent la fumée, ça sent les épices. Petit flocon humide dans ma bouche. Bon appétit. Je savais exactement ce que ça allait goûter et je me suis pas trompé. C'est un morceau de saumon beaucoup trop cuit, caoutchouteux, sec, qui se défait en morceaux, avec peut-être un peu d'essence de fumée dedans. Mais il est absolument pas fumé. Il est fade. Il n'y a pas vraiment de bon goût. Je suis tellement déçu. J'avais tellement espoir du saumon fumé d'Amazon. Comme quoi, la bouffe sur Amazon, c'est pas fameux. On n'apprend rien. Hein? J'imagine un bel apéro, là. Avec ça, je vais même pas finir ma bouchée, ça vous donne une idée. Je pense que je prenais la plaque et je la mettrais direct dans le pot. Non seulement la texture est désastreuse, c'est fade, mais en plus, il y a un arrière-goût amer de produits chimiques bizarres qui restent en bouche. C'est vraiment étrange comme produit. Ne mangez jamais ça. C'est absolument pas validé. Pourquoi ça a 4 étoiles? Ça devrait être interdit sur le site. C'est bien dit. Si ça c'est 4 étoiles, ça va être quoi après? Hein? Ça va être quoi? Un autre produit à 4 étoiles, il y en a beaucoup, mais on le sait très bien, ça veut rien dire. Voici les Palmini. J'ai dû acheter une boîte de 6, c'était seulement vendu de cette façon-là, donc j'espère que ça va être bon. C'est une purée faite à partir de cœur de palmier qui est censée remplacer la purée de pommes de terre, la bonne purée de patates. De ce que j'ai compris, l'intérêt de ce plat, c'est que il y a très peu de calories, il y a très peu de carbs, donc pour les gens qui mangent pas de glucides, c'est parfait. Cette variété est à saveur d'ail rôti. J'ai mis ça au micro-ondes 1 minute et demie et on va goûter. J'ai ici mon sachet chaud de Palmini. Ça sent les cœurs de palmier. Ingredients you can pronounce. Wow. Non. Chibi, je pense que mon chat aime les cœurs de palmier. Je pense que l'îlot de cuisine sent encore un petit peu le saumon, même si je l'ai lavé. Et les chats sont très attirés par ce saumon. Je vais pas leur donner parce qu'il a l'air d'avoir des ingrédients un peu étranges. Chibi, on va manger les cœurs de palmier. Veuillez évacuer les lieux, s'il vous plaît. Je vais le verser dans le bol. Je pense qu'il va vite changer d'idée. Ça t'intéresse vraiment? C'est à ça que ça ressemble, une texture quand même crémeuse, plutôt lisse. Ça me fait penser un peu aux purées de patates instantanées. Je suis quand même habitué de manger ça, ça me stresse pas. On va voir. Bon appétit. J'ai l'impression que ça a été fait avec les cœurs de palmier en conserve qui sont marinés, parce qu'on a le même goût acide, vinaigré, mais en purée. Donc imaginez juste que vous avez pris
3-4 pots de cœur de palmier mariné, mets ça dans le blender, 2-3 gousses d'ail, c'est à ça que ça ressemble. L'arrière-goût est trop puissant de cœur de palmier mariné, vinaigré à souhait. On dirait que ça fonctionne pas, ça n'a pas rapport là-dedans. Si tu t'attendais à manger un substitut de patates pilées, on n'est pas là. C'est comme un professeur suppléant, tu sais, on regarde un film, on remplace pas les leçons, là. Exactement. On te sert ça au resto. Ah, on n'avait plus de pommes de terre, on vous a mis une purée de palmier. Je serais un peu déçu, mais je pense qu'avec une bouchée de viande en même temps, ça serait moins pire. Tout seul, c'est pas bon. Veux-tu une bouchée de saumon avec ça? Ah, non. 4 étoiles, j'imagine que ça s'adresse vraiment à des gens avec une diète très spécifique, qui doivent vraiment pas manger beaucoup de glucides. Pour eux, pourquoi pas? Pour quelqu'un qui a une diète normale, c'est pas bon pantoute. Je suis déçu parce que j'avais hâte, j'ai 6 sachets à donner désormais. Suivez-moi sur Instagram pour courir la chance de gagner un sachet de Palmini. Ça commence à faire beaucoup de bouffe bizarre, me dire. On continue notre descente des notes avec un produit noté 3.6 étoiles et il s'agit du Ski Queen Cheese. Encore une fois, du fromage sur Amazon. Ça ressemble à ça, c'est un fromage classique norvégien, très populaire là-bas. Ça s'appelle Ski Queen et comme vous pouvez voir avec l'image de marque, c'est un fromage consommé dans les montagnes quand tu fais du ski. Il y a quelque chose d'hivernal, de réconfortant, de chalet vibes. Et la particularité, c'est que c'est un fromage crémeux de chèvre au caramel. Quelque chose d'important à noter, c'est qu'il est arrivé déjà ouvert. Ça doit être coupé avec ceci. J'ai acheté ça spécifiquement pour ce fromage. Un cheese slicer. C'est vrai que c'est la même chose, mais pour les pieds. Ah! Pour les peaux mortes. Ah! Ah, c'est tellement huileux. Ah, c'est vraiment bizarre. On dirait vraiment un caramel. On va servir ça sur les craquelins qu'on a eu plus tôt. Et on va se râper le fromage orange. Let's go! Pas facile à râper, c'est trop mince, c'est trop mou. J'imagine qu'il doit être réfrigéré, ça serait peut-être mieux comme texture. Ça nous laisse une tranche ultra mince de fromage avec une texture vraiment crémeuse. Ça commence à m'inspirer. Est-ce que le fromage au caramel est magnifique? On va voir. C'est particulier. C'est une expérience unique. Il y a un léger goût de fromage de chèvre qui rajoute un petit côté fermier. C'est très crémeux. La texture est vraiment délicieuse. Un peu sucré, mais pas ultra sucré. Je m'attendais à pire. Côté caramel, un petit peu genre... Il y a vraiment un côté slalom. Ça donne envie de dévaler les pentes avec des coups de hanche. Très bizarre, mais je peux comprendre l'attrait. J'imagine que quand tu es habitué de consommer ça, il y a comme un réconfort qui vient avec. Pour être bien incorporé dans des desserts, dans des recettes, peut-être que ça se fait fondre aussi en coulis, ça peut être cool. Je vais goûter tout seul aussi. J'aurais préféré sans le goût de chèvre. Mais je pense que c'est le fromage de chèvre qui rajoute la petite acidité un petit peu cool. Bizarre. Veux-tu goûter à ça? Ouais, je veux du fromage de chèvre avec la chèvre. Non, je veux que c'est bien. T'aimes ça? On a pris un fromage de chèvre et on a changé le skin. Mais je me demande si c'est un fromage qui est consommé frais ou si c'est vraiment sur les tablettes comme ça, température ambiante pendant des années. Ça a l'air d'être un fromage indestructible un peu. Je suis d'accord avec toi, mais je dirais que Amazon, en termes, même des chips là, achetés sur Amazon, c'est pas mangeable. Fait qu'imagine un fromage en cube importé de Norvège qui est censé goûter le caramel, puis qui est arrivé tout mouillé, en retard. C'est quand même des bons points que t'as là. Je serais curieux de goûter à une vraie version authentique directement en Norvège sur les pentes de ski dans un chalet avec un beau paysage. Les meilleures conditions possibles pour manger du Ski Queen. Dans les conditions actuelles, c'est pas fameux, mais belle découverte quand même. Original. On était à 3.6, on descend à 3.5 avec 3 variétés très étranges de jerky. On a un jerky de chameau et je me demandais si c'était de la vraie viande de chameau à l'intérieur ou si c'était juste du marketing. Et si on regarde la liste d'ingrédients, le premier ingrédient c'est camel, donc chameau, avec un assaisonnement teriyaki. Avec la même note, on a également un jerky de python et même chose, premier ingrédient de la liste, python. Donc ça va être du vrai de vrai serpent séché. J'ai jamais mangé de serpent de ma vie, j'ai jamais mangé de chameau également. Et pour finir, le trio infernal des viandes séchées, on a le caviar de cowboy, également appelé des couilles de bœuf. Je vous propose de mettre ça de côté et de le déguster à la toute fin de la vidéo. J'ai envie de procrastiner cet item. Ça va être mon moi du futur qui va y goûter. On commence par le chameau ou le python. Mon petit chameau a mal à la patte. Tirons-le par le python. Je me souviens plus de la toune. C'était pas mal ça. Let's do it. Et c'est vrai que ça a l'air vraiment d'être pas beaucoup de jerky. C'est seulement 50 grammes de viande. Visuellement, c'est impossible de deviner que c'est du chameau. On dirait juste une viande classique qu'on voit dans du jerky. On dirait un morceau de bœuf séché, tout simplement. J'ai hâte de voir s'il y a une différence au niveau du goût ou si c'est juste comme du marketing, au final.
Parce que c'est assaisonné, il y a des chances que je goûte rien. Je peux pas le comparer, j'ai jamais mangé de chameau. Miam! Super tendre, viande moelleuse. Pour un jerky, c'est rare qu'on dise ça, mais c'est moelleux, c'est tendre, sucré. Bel assaisonnement poivré à la teriyaki. Est-ce que je sens un arrière-goût de chameau? Non. Je suis en train de me demander si c'est vraiment du chameau parce que ça goûte 100% le jerky régulier. Il n'y a absolument aucun arrière-goût. Aucune petite subtilité différente. La bonne nouvelle, c'est que c'est délicieux, mais je suis quand même très déçu. Je voulais que ça goûte le chameau. Voyons voir le piton. Ok, c'est très différent. Ça semble être différent. Ouf, ouais, c'est très différent. Regarde-moi ça. C'est pas du tout une texture de viande rouge. Ça sent un peu le poisson. Je vais manger du piton d'Amazon. Bon appétit! J'aime pas vraiment ça. Ça, c'est pas très bon. La texture est OK. L'assaisonnement est bon. Teriyaki, sucré, un peu piquant. Mais il y a un léger arrière-goût, un peu d'herbe, un peu de forêt. Ça me fait un peu penser à des tarentules ou des insectes. Ça reste un arrière-goût très subtil. Je pense que tu peux donner ça à quelqu'un sans lui dire que c'est du piton et il s'en rendrait probablement pas compte. On dirait un peu de la viande de roadkill. J'ai pas hâte de voir les couilles de bœuf qu'on va manger un peu plus tard. Je préférais le chameau. Phrase improbable. On a maintenant un produit à 3,1 étoiles. Ça commence à être très bas, ça commence à être inquiétant. Le voici, une petite boisson comme ça. C'est un shot protéiné à 21 grammes de protéines, ce qui est énorme pour une quantité de liquide de 100 ml. Si on regarde les ingrédients, il y a eau filtrée, bêta-lactoglobuline, des arômes naturels, de l'acide citrique. Ça m'inquiète, le lactoglobuline. D'habitude, un scoop de protéines, c'est à peu près 20 à 25 grammes, ça dépend le produit que vous achetez. Mais là, il y a tout ça dans ça. C'est quand même impressionnant. Quand je secoue, on dirait qu'il n'y a rien. Très bizarre. Ouf, ça a l'air dangereux, ça. Je dirais quand t'achètes juste les blancs d'œufs, là. Ah, ça sent le médical. Santé. Ah! C'est une des pires boissons que j'ai bu de ma vie. Ça goûte le sirop pour la toux, l'antibiotique pour enfants dans une seringue que tu dois te faire enfoncer dans la gorge, les fruits absolument fake de laboratoire et le lait. Avec une amertume très puissante et un arrière-goût de produits nettoyants au citron. C'est littéralement une des pires boissons que j'ai vues de ma vie. C'est horrible. Je préfère boire 10 shakes à 2,1 grammes de protéines que ça. On a des goûts vraiment différents, Alexis et moi, donc peut-être qu'il va aimer. Ça sent le Mr. Freeze à le blanc. Je sais pas c'est à quoi. C'est très chimique de toute façon, donc... T'es pas à cracher, comme tu... Ouais. J'achèterai jamais ça de ma vie. Mais ça se boit. Pour de vrai, boire le shot au complet, pour moi, ça paraît douloureux. T'aimes ça, toi? J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est un paquet de 4, il m'en reste 2 si tu veux. Je pense qu'on va faire un autre giveaway Instagram. Abonnez-vous parce que c'est pas bon pantoute. C'était horrible. Pire que le saumon fumé et pire que le piton. On s'en va maintenant dans une toute autre catégorie, les non évalués. C'est-à-dire des produits qui n'ont aucune évaluation, donc très peu de gens les ont testés et personne les ont notés. Quand j'ai vu ça sur Amazon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Des gator toes, des orteils d'alligator. Quand on regarde l'emballage comme ça, on dirait des espèces de croûtons ou des chips. Mais quand j'ai investigué plus profondément dans la liste d'ingrédients, j'ai vu que c'est pas des chips, c'est pas des croûtons, c'est des gousses d'ail frites. Donc les orteils d'alligator, c'est pas des vrais alligators, c'est des gousses d'ail frites assaisonnées au jalapeno cheddar. On va tester ça. Ça vient du Texas. Ça va être moi qui va inaugurer les évaluations de ce produit. Oh non, ça sent fort l'ail, mais ça sent aussi quelque chose d'expiré. Je m'apprête à déguster mon premier orteil d'alligator et il provient d'Amazon en plus. Santé. Vous avez entendu à quel point ça croustille? Manger des gousses d'ail comme des chips. Imagine les ravages sur l'haleine et sur l'estomac. J'ai aucune idée comment ça a été fait, mais l'ail a un goût très calme, légèrement sucré, un peu piquant, avec le fameux goût signature de l'ail, mais tellement doux qu'on peut le binge eat. Je pourrais en manger comme des chips. C'est écrit sur l'emballage que ça peut être une bonne garniture sur du mac and cheese, de l'utiliser comme panure pour du poulet et plein d'autres choses. Je vois les possibilités infinies et surtout la gourmandise des États-Unis. C'est vraiment très très bon. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de manger quelque chose de bon enfin. Oh, c'est bon.
J'en mange Ça plein. plus que des crispers à la place. Là. Imagine comme crouton sur une salade César ou un truc comme ça. Wow! Je donnerais une note de 5 étoiles. Encore un produit qui est tombé dans les mailles du système d'Amazon et qui n'a aucune évaluation. Je me demande pourquoi. Une magnifique salade de champignons épicés chinoises. C'est même écrit en français dessus avec une traduction désastreuse. Un champignon épiceux. Ça va être bon, ça. Ouvrez le sac et mangez immédiatement. Ça, c'est Alexis qui a insisté pour acheter ça. Moi, ça me parle pas, ça me tente pas, ça a l'air horrible. Oh, OK. Il y a plein de sacs dans le sac. J'ai comme un blocage mental avec les champignons mystérieux que je connais pas. C'est des sachets sous vide de champignons mystérieux dans une mixture piquante. J'ai l'impression que c'est le même choix que quand tu débutes Pokémon avec le starter. Je vais prendre Charmander, Bulbasaur ou Pikachu. On va y aller avec Pikachu. C'est à ça que ça ressemble à l'extérieur de l'emballage. Ça me fait vraiment penser à quelque chose d'hallucinogène. Un champignon mystérieux sous vide de Amazon avec pas de notes. Je suis le seul à avoir mangé ça, là. Voici ma bouchée. Bon appétit. C'est très étrange ce que je vis en ce moment. J'ai l'impression que ça goûte plus le piton que le jerky au piton. On sent les épices, on sent les 5 épices chinoises. C'est vraiment assaisonné, c'est enveloppant, c'est huileux, pas trop piquant. Et il y a un goût boisé de champignons. Un peu sucré, quand même agréable. On dirait que je mettrais ça comme toppings dans des ramen. Non, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais, mais c'est une texture plus coriace que tous les jerky exotiques que j'ai goûtés. Plus de peur que de mal pour ces champignons épicés et surtout plus de champignons épicés que j'aurais voulu. Donc, giveaway sur Instagram. Il faudrait que tu testes les autres, là. Non, merci. Différentes saveurs. Tu veux goûter un autre? Ouais. Mange ta verrue du Nether. Fait que c'est quoi, c'est comment tu, en tant que professionnel de l'alimentation, du culinaire et de la nourriture, comment je fais? Est-ce que je fais juste... Tu le prends et tu le manges. Exactement. Ouais, c'est parfait ça. Non, non, non. C'est juste des champignons. On dirait que c'est de la Inquiète-toi bouffe pas. que je donne à mon poisson quand j'avais un poisson. C'est moins pire que tu penses. C'est moins pire que je pense. Je te dis. Final last word. C'est quand même bon. C'est tellement huileux looking. Ah ouais, je vois le jerky. Ça goûte un peu le fruit séché hein, que je connais pas. Non, c'est huileux, ça fait du bien. Plutôt que de mettre des canneberges en morceaux, tu mets ça. Dans ta salade. Dans ton petit Pokéball, tu mets ça. Ça va, mais c'est pas nécessaire. Je pense que si je devais donner une évaluation à celui-là, puisqu'il n'y a aucune évaluation, ce serait un 2,8 sur 5. Mangeons des couilles! Je vous avais promis que j'allais ingurgiter les testicules de bœuf. Eh bien, le moment est venu, mesdames et messieurs. Mes premières testicules de bœuf. Première testicule à vie ou? De bœuf, j'ai dit. Oh yes, c'est effectivement une vraie testicule, regardez. Voilà, je vais manger le sachet, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est accurate au niveau de la taille? Ben, je trouve que c'est petit pour un bœuf. Je m'attendais à quelque chose de plus gros pour un bœuf. C'est plutôt petit, on dirait que c'est décevant. J'imagine que c'est en séchant que ça a rapetissé. Je me demande c'est quoi la taille réelle. Ça pue par contre. Elle a peut-être pas été vidée finalement. Bon appétit. Le caviar de cowboy. Je suis en train de manger une couille. Ça goûte très fort. Ça goûte vraiment beaucoup la viande de chasse. Mais avec une texture un peu genre de guimauve. Texture, la texture est comme moelleuse. Et ça me perturbe vraiment beaucoup. J'en veux pas, j'en veux plus. Je m'excuse infiniment. À moi. L'arrière-goût reste en bouche. Une chance que c'est un jerky assaisonné parce que frais comme ça, là. Je suis sans mots, je sais pas comment vous décrire cette expérience. Je ferai un giveaway sur Instagram si vous en voulez. C'est vraiment terrible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup déplu, mais c'était quand même rigolo. Et comme quoi, il y a énormément de nourriture sur Amazon et surtout beaucoup de nourriture bizarre. Restez à l'affût pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là et prenez soin de vous. S'il vous plaît, n'ingérez pas ce que j'ai mangé. Je pense que je mangerai une pomme.